Dans les profondeurs du Sankourou et du Grand Kasaï, là où les routes ressemblent davantage à des chantiers de survie qu'à des voies de communication, un pari est en train d'être relevé. Rapprocher les infrastructures essentielles des populations oubliées. Financé par la Banque africaine de développement BAD, le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre, prise en cycle, construit écoles, centres de santé, marchés modernes, latrines à fosse sèche et surtout des adductions d'eau potable avec un seul objectif, booster le développement à la base. Mais sur les terrains entre ravins, ponts délabrés et routes quasi inexistantes, le défi reste immense. Nzela eza ya bana mike te, eza kosakana te, eza kobunda. Wana bavitre nde bozomona wana eza banzete, ya mosusu boza na mur ozokende osituki babendi yo kote mosusu otutani nde ozomona déformation mutuka. Mais sinon mituka ezaki ya sika. À Benamukeba, dans les territoires de l'Upatapata, l'eau potable représente encore un rêve en construction. Marthe Kajakalala nourrit un rêve simple, voir l'eau potable couler à quelques mètres de sa maison. Mère de 11 enfants, elle visite chaque matin le site où le projet Prise exécute les travaux d'un forage destiné à desservir plus de 20 000 ménages. Nema njinjuka ndibwa kujuka mwabebwa kweta mai njinjuka sengera kumbele kwani njinya to njimfika sizera kumai hani mfika kumai musizera njimbanga kwengule nganji kwele mulongu bantu baita bunyi ngele mulongu to ngenda mbakula nika bakuji ntata lusenga ntata bisonsa bwa mai akula mubase njinga sina chintu chikwabucha na sha 15 minutes. À Miabi Centre, le quotidien de femmes a radicalement changé. Fini les longues marches à la recherche d'eau potable. Grâce au projet Prise, financé par la Banque africaine de développement, les femmes puisent désormais de l'eau à proximité de leurs habitations. Une transformation qui réduit les maladies hydriques, redonne du temps aux ménages et améliore la qualité de vie. À Chulundu, Mérode, les travaux évoluent à un rythme satisfaisant. Mais à Katende, l'inquiétude grandit. Le limogeage du technicien formé pour la maintenance du système d'adduction d'eau aurait provoqué une interruption du service. Conséquence, plus de 25 000 ménages se retrouvent privés d'eau potable. Amai mune mutujinju tatulu amai waluka chani milonde ya nyawo kato inana ni mai mutujuka satrera tuluka tukumale msize bakweta mai ele lai ko mai balu tujinju kene. À l'école primaire Balambula, construite grâce au projet Prise, le contraste interpelle. L'établissement pourtant, construit à proximité du château d'eau, souffre aujourd'hui d'un manque criant d'entretien. Portes et fenêtres disparus, bâtiments exposés aux dégradations. Et pourtant, depuis sa construction, le nombre d'élèves a considérablement augmenté, poussant les salles de classe à la saturation. Comme nous manquons la clôture pour encercler maintenant nos biens que vous avez effectués pour notre bonheur, on entre partout ici par tous les gens. Et puis, ils commencent même à casser les fenêtres la nuit pour dormir. Et puis, ils dérangent le tout à notre absence la nuit quand nous ne sommes pas présents ici à l'école. Malgré l'état catastrophique des routes, le projet Prise a honoré l'engagement pris en janvier 2026 par le ministère d'État en charge du développement rural, offrir de l'eau potable à la population de Molowayi. Quelques mois plus tard, les travaux avancent avec un rythme encourageant. L'entreprise SZTC est déjà à pied d'œuvre. Nous sommes déjà à 60 mètres de profondeur. Dans le forage, on a prévu 150 mètres pour atteindre notre nappe phréatique. Donc, c'est ici que les travaux seront réalisés. Et nous avons d'autres aussi outils sur les chantiers. Dès qu'on termine,
le château d'eau sera construit à un point qui est à côté ici. Donc c'est un château d'eau qui sera de 30 mètres cubes. Mais ici, chaque avancée a un prix à Moloaï. L'état de route ralentit considérablement la construction du marché moderne. Camions bloqués, matériaux officiels acheminés, ponts fragilisés, le chantier évolue au rythme des obstacles. Circonstances en zéro, beaucoup de pagne, et 2 jours, 3 jours, 4 jours. 5 jours, soit payer une semaine pour pièce, À quelques mètres de là, une autre réalité choque. À l'Institut Mpoyi Loka, les élèves suivent les cours à même le sol, sous les encarts de fortune ou assis sur de morceaux de bois. Une situation alarmante qui contraste avec l'espoir suscité par les nouvelles infrastructures scolaires en construction grâce aux projets pris notamment à l'Institut Mpoyi Loka et à l'épée Tshisekedi. La saison des pluies, nous peinons vraiment, parce que quand il va pleuvoir, les enfants vont partir. Ils ne peuvent pas étudier dans de bonnes conditions. Même quand il fait chaud, ils n'écrivent pas même bien. Donc ils écrivent dans de mauvaises conditions comme ça. D'autres temps, on peut leur libérer de partir quand il pleut comme ça. À Dimbelengue, l'eau potable a changé le quotidien de femmes. Madame Kapinga, mère de 9 enfants, ne parcourt plus de longues distances pour s'approvisionner. Autrefois contrainte à se réveiller à 4 heures du matin pour marcher plus de 20 km, femmes et jeunes filles gagnent aujourd'hui plusieurs heures de repos grâce à l'eau à proximité de leur maison. Même si le système photovoltaïque est en panne, le générateur continue d'assurer la desserte. Mais un défi persiste, la maintenance des ouvrages. Dans plusieurs localités, les structures de gestion peinent à assurer l'entretien durable des infrastructures construites. Une situation qui inquiète les bénéficiaires. Nous avons observé seulement la gestion vraiment est mal. Dans le groupement de Bakwambumba, territoire de Lusambo, plus de ménages attendaient depuis longtemps l'arrivée du projet prise. Mais des routes quasiment impraticables et des ravins qui compliquent le passage des véhicules lourds, les travaux avancent progressivement. La volonté de servir les communautés semble plus forte que les obstacles. Il y avait les anciens bâtiments de l'autre côté, on avait tout enlevé pour gagner l'espace. Après avoir gagné l'espace, on a dit de quitter, fabriquer au moins les hangars pour laisser au moins le temps. C'est là qui travaillent. Pour cette raison que nous sommes ici. À Benalupula, dans le village de Chitela, à quelques kilomètres de Lusambo, un nouveau centre de santé prend forme. Les travaux de finition sont en cours pour remplacer une structure vieille de plus de décennies. Depuis Babotinga, depuis Bakasavubu, depuis Banane, Bakabila, depuis Banane, Président Nyons, pona lelo na moni fachi asoli biso makambo ebele. Tozo se plana président biso fachi pona kopesa biso biloko ya boye. Oye kosonga ba papa na biso ba mama na biso na bareki na biso na ba o tozo bota lelo. À Lusambo, chef-lieu du Sankourou, le projet prise accompagne également la desserte urbaine en eau potable. Château d'eau, salle de chloration, local technique et borne fontaine témoignent d'une ambition claire, rapprocher l'eau potable de population. Mais ici encore, les difficultés d'accès ralentissent l'acheminement des équipements. De Lusambo à Machala, dans le territoire de Dimbelengue, plus de 600 km d'un véritable chemin de croix. Route inexistante, traversées périlleuses et tracasseries routières compliquent le travail des entreprises comme celui des équipes techniques. Même en saison sèche, atteindre certains sites reste un exploit.
ba péage etondi na nzela combien de barrières mbongo ezokende ka tozofuta kaka neti nzela pena ndenge eza boye na eta tokofutela ngo péage siko mbongo wana tozofuta ya péage ezokende wapi nzela ezobonga te biso moko tokoma ba tracteur biso moko tokoma ba tracteur même abele ya makasi ndenge eza boye biso tokobuka yango kaka essentiel camion ekoma destination tozwa mbongo oso camion ekwei ndenge ekwei boye biso tokozwa salaire te bana bakovivre ndenge nini na nzela tobetaka ba un mois surtout awa na elanga mwa bien mais na mbula makambo nde problème ok soki prince ezali okobeta yango tantôt 4 heures du temps. À Benatiadi, dans le secteur de Lukibu, les travaux d'adduction d'eau connaissent un ralentissement important. Pourtant, plusieurs ouvrages sont déjà visibles. Château d'eau, point de desserte et infrastructures techniques. Le principal obstacle reste le même, l'état extrêmement dégradé de route. Dans les centres de santé, c'est Prise qui avait fait, mais il y a en tout cas les IT qu'on a mis là, ils ont mal géré les centres. Et puis quand on voyait au-dedans des centres, il n'y a pas de mousse, les malades dorment donc par terre, c'est comme la porcherie. Alors ce sont des actes qui nous vraiment qui nous plaît pas. À Kabeya-Kamonga, le projet Prise redonne espoir aux élèves de l'EP Kambala. Pendant des années, ils ont étudié dans des conditions inacceptables. Aujourd'hui, des bâtiments modernes sortent progressivement de terre. Même enthousiasme à Benakazadi, où un nouveau centre de santé équipé d'énergie solaire, de lits métalliques et de matériaux médicaux promet de transformer durablement l'accès aux soins. Il y aura une bonne discipline, un système qui sera consacré à bien protéger le vitre, le mur. Les enfants ne peuvent pas toucher, ils ne peuvent pas écrire n'importe quoi que ce soit. On a déjà mobilisé la population, le chef du village et autres pour qu'on garde vraiment, dans les meilleures conditions ces bâtiments qui nous est fournis. Au Sankourou, les réalisations du projet Prise sont visibles dans presque tous les territoires. De Lodja à Lomela, en passant par Mukumari et Watambolo, plusieurs ouvrages affichent déjà un taux d'exécution supérieur à 80%. Malgré les difficultés d'accès, les communautés restent mobilisées pour protéger les acquis en attendant la fin des travaux. Mais un problème, bien que l'état des routes, mais mutu kandeza te bien que bazako ibisa biso ke ciment isili toke ko luka ciment biloko nyonso ezawa eloko ezangi de ciment. À Kolé, grenier agricole de Sankourou, l'enclavement demeure un obstacle majeur. Route impraticable, pont vétuste et traversées difficiles retardent notamment les travaux d'adduction d'eau potable. Face à cette situation, la société civile propose des alternatives, notamment le transport fluvial pour l'acheminement des matériaux. Pour accéder à Kolé par la voie fluviale, voici que nous avons notre port qui transporte, où les bateaux, les balnéaires transportent plusieurs marchandises qui accostent dans ce port ici. Nous avons la voie routière. C'est cette voie-là qui nous pose de sérieux problèmes. La voie routière à Kolé pour accéder par la route, nous avons vraiment des routes à mauvais état. Au finish, les sites du projet Prise ne sont ni abandonnés ni oubliés. Malgré les retards causés par l'état de route, les travaux se poursuivent. Car ici, les infrastructures ne sont pas construites pour la visibilité politique, mais pour répondre aux besoins réels de population. Eau potable, écoles, centres de santé, marchés modernes, autant d'ouvrages destinés à améliorer durablement les conditions de vie et à booster les développements à partir de la base. Un défi immense, certes, mais un engagement que le projet Prise entend mener jusqu'au bout.